Donc, la prémisse de base en kinésiologie appliquée, c'est d'évaluer les muscles inhibés, les muscles faibles. Ce que Dr. Goodhart a amené, c'est un peu un renversement d'observation par rapport à ce qui se fait dans les médecines manuelles au niveau musculaire. La quasi-totalité des thérapies musculaires vont focusser sur un muscle qui est tendu, sur un muscle qui est douloureux, l'endroit où pointe le patient. Le patient dit « Ah, j'ai mal là ». L'endroit où il vous pointe, de façon générale, a plus de chances d'être un muscle sous tension et ou, pas toujours, et ou hypertonique. Okay? C'est là où des résultats magnifiques vont se passer avec Graston, ART, Trigger Point, massage de friction transverse, ce que vous voulez comme massage profond, rolfing, soft rolfing, ça fonctionne. C'est tout encore vrai, ça. Okay? Même l'objectif va être de vous dire quand aller sortir cet outil-là si vous l'avez pour le bonifier. Ce qu'on va amener de plus, c'est de dire si lui est tendu, dans certains cas, c'est très vrai que ça peut être la cause. Ça peut arriver que c'est lui la cause. Mais ce qu'on veut réfléchir ensemble, c'est pourquoi ça revient. Donc, si vous avez un patient qui a fait du travail musculaire au niveau de ses trapèzes, puis que ça le soulage, puis que ça lui fait du bien, puis qu'il dit « Hey, quand je sors de ton bureau, là, pour 3 jours, là, je me sens bien. » Puis après, ça revient. Ça vous donne la piste que graduellement, cet état-là d'hypertonicité ou de tension se recrée progressivement. Donc, on va adresser le côté opposé. C'est comme, hey, si j'ai un muscle qui est ultra tendu et douloureux, est-ce qu'il pourrait y avoir un ou plusieurs muscles qui seraient, à l'inverse, inhibés ou faibles? Donc, si j'ai un trapèze ici qui est tendu, douloureux, dans mon processus de réflexion, il va falloir que je greffe les muscles antagonistes à aller évaluer. Parce que si lui est sous tension, est-ce que c'est parce que j'ai des muscles qui servent à abaisser mon épaule qui sont inhibés? Donc, je vais aller tester le grand dorsal. Je vais peut-être tester le trapèze inférieur. Okay? Mais dans certains cas, ça va être le même muscle du côté opposé aussi. D'un point de vue neurologique, les deux côtés communiquent ensemble. Donc, si j'ai une hypertonicité et une tension là, je vais aussi mettre dans mon processus d'analyse d'aller tester le trapèze supérieur du côté opposé. Okay? Donc, plus ça va aller, partez de ce que vous êtes habitué dans votre processus de réflexion, si vous faites moindrement du travail musculaire, et ajoutez à ça une réflexion de dire, ça pourrait être quel muscle ou quel groupe musculaire qui contribue à faire en sorte que ce muscle-là revienne tendu. Si vous ajoutez cette question-là, vous allez déjà savoir cibler, je vais aller au moins tester ceux-là, parce que c'est pas vrai qu'à chaque traitement, vous allez tester 200 muscles. OK? OK, on va tester tout ça. Ça sert à rien. L'information, l'anamnèse de votre patient, votre examen clinique va vous guider à savoir que je vais aller tester cette région-là pour comprendre après ça où ça va me diriger d'un point de vue piste clinique. Donc ça, c'est ce qu'on va ajouter là-dedans.